La menace terroriste et les problèmes de sécurité n'ont fait qu'accentuer le phénomène. Les caméras de surveillance sont installées un peu partout dans les espaces publics, comme dans les espaces privés d'ailleurs. Le secteur est en pleine croissance et les possibilités techniques de plus en plus grandes, ce qui rend parfois le choix difficile. Clémence Datte. Il y en a un peu partout au-dessus de nos têtes. Pas étonnant, les caméras de surveillance sont en augmentation ces dernières années. Comme ici à Molenbeek, il y en avait 69 et d'ici le mois de juin, 120 seront installées aux quatre coins de la commune. Entre sécurité et vie privée, pour la bourgmestre, les caméras ont une véritable utilité. Le fait d'avoir plus de caméras, d'avoir des caméras dites intelligentes, permet justement de pouvoir suivre le parcours d'un individu ou d'un véhicule et de pouvoir l'appréhender, pas nécessairement sur le lieu de l'acte, mais parfois, s'il prend la fuite, de pouvoir l'arrêter dans des rues adjacentes. Ces caméras sont installées dans les endroits stratégiques et fréquentés. Et c'est dans ce nouveau dispatching que les policiers peuvent suivre les images. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les agents scrutent les incivilités, les bagarres, les délits. Mais avec quelle efficacité ? Ça aide pour la sécurité. Je donne un exemple, une bagarre. On sait regarder si effectivement il y a une bagarre, combien de monde il y a. Donc en fonction de ça, on sait choisir quelle équipe et combien d'équipes on envoie sur place. Il y a une semaine, nous avons un vol à l'aide de violence. À ce moment-là, j'ai su regarder en arrière. Et comme ça, on a su décrire les auteurs pour les intercepter. Un nouveau parc de caméras, c'est aussi une meilleure qualité d'image. Il est possible de zoomer sur une distance quand même de 200-300 mètres et avoir encore une image très précise des personnes et des véhicules ou des incidents qui ont lieu à ce moment-là. Ici, vous voyez, vous avez quand même une image de quelques centaines de mètres qui nous permet encore de voir exactement ce qui se passe à ce moment-là à l'endroit. Le marché s'est développé ces dernières années avec des centaines de modèles disponibles, des caméras dernière génération qui ne sont pas encore présentes partout. On a pu le constater lors des attentats à l'aéroport. Les images diffusées n'étaient pas de bonne qualité. Il faut donc opérer le bon choix et ce n'est pas toujours une question de prix. Donc on a fait un test sur 55 caméras, 12 marques différentes, et on s'est rendu compte que dans certaines situations, une caméra qui était moins chère pouvait apporter une meilleure qualité d'image. Donc c'est vraiment au cas par cas, la situation qui va déterminer le choix de la caméra et qui n'est pas forcément la plus chère. Et pourtant, Molenbeek a dépensé 1 300 000 € pour ces nouvelles caméras, sans compter les 300 000 € alloués par la région bruxelloise. La commune fait en effet partie d'un projet pilote, une plateforme qui vise à terme le partage des données entre l'ensemble des zones de police et d'autres organismes bruxellois.